je vais parler de, voilà, de ce qui se passe en Russie et le comportement de nos autorités. Et vous avez vu, hier d'abord, nous présentons nos condoléances à la Russie pour le drame, voilà, qui s'est produit sur leur sol. Voilà. Et moi, c'est, si vous remarquez depuis hier, vous avez vu que au Burkina, l'actualité ne tourne qu'autour de ce qui se passe en Russie. Nous avons vu le premier responsable, Ibrahim Traoré, a adressé une note à la Russie. Nous avons vu tous nos médias se sont focalisés sur la situation en Russie. On ne parle plus de ce qui se passe chez nous. Mais pour moi, c'est essayer encore d'expliquer aux gens. Quand nous disons que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas nos sauveurs, c'est à partir de ce qui arrive, c'est juste en observant leur comportement que nous jugeons les choses. Ce n'est pas une haine contre quelqu'un. Vous avez vu comment on est excité dans cette situation en Russie. On nous parle de 115 personnes qui sont tombées en Russie. Même si c'était une personne qui était tombée, c'est une vie humaine qui mérite que on salue, on accompagne, on soutient. Voilà. Quel qu'en soit le pays qui traverse une situation difficile, le Burkina doit compatir. Ça, c'est normal. C'est humain. Voilà. Si quelqu'un tombe, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Suisse, un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, ce sont des humains. Ce sont des êtres humains. Et que nous aussi, nous devrons saluer. Mais si on constate que chez eux, on est excité à saluer, à accompagner, et chez nous, il y a pire. Et que si vous osez parler, soit on vous arrête, ou si un média essaye de parler de ce qui se passe, on ferme ce média. Voici le problème. C'est ça qui pose problème. C'est cette hypocrisie-là que nous refusons d'accompagner. C'est l'inconscience que nous refusons d'accompagner. Est-ce que vous voyez? C'est le fait qu'on dise qu'on veut être souverain, on veut éviter que les gens nous dominent. Mais on fait des déclarations, mais quand on voit les actes, on s'en rend compte qu'on fait pire qu'avant. Vous vous rappelez qu'en 2015, quand il y a eu le drame le drame en France, quel drame d'ailleurs, de Charlie Hebdo. Vous avez vu le président béninois, Yahi Boni, est allé pleurer. Et Bassolma Bazir lui-même a dit que les présidents africains préfèrent aller pleurer pour des attentats en France que mais combien de Burkinabés, d'Africains meurent tous les jours et qu'on ne voit pas ces gens-là compatir. Le même Bassolma est dans le gouvernement. Quand nous parlons, ce n'est pas de la haine, vous pouvez nous détester. Mais moi je pense que Ibrahim Traoré même gagnerait. S'il était sage, il gagnerait à nous écouter. Parce que celui qui aime Ibrahim Traoré, c'est nous. Tous ceux aujourd'hui qui disent que ça ne va pas, c'est eux qui aiment Ibrahim Traoré. Je prends l'exemple, c'est comme l'article 37, quand Blaise Compaoré voulait modifier. C'est-à-dire que si, peut-être, il écoutait ceux qui disaient de ne pas le faire, peut-être on aurait pu peut-être faire autrement, et peut-être devant, il trouverait un moyen de faire autre chose pour amener les gens à comprendre. Mais quand vous n'écoutez que ceux qui chantent vos louanges, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller à quelque part. Parce qu'il y a des gens où, s'il y a la répression, les gens sont obligés de vous écouter, de laisser faire. Mais il arrivera un moment où les gens ne vont plus se laisser faire. Si vous remarquez aujourd'hui, allez sur AIB, sur la RTB, allez regarder les commentaires en bas, les gens qui font les commentaires. Allez regarder. 6 mois passés, 4 mois passés, personne ne pouvait aller là-bas leur dire la vérité. C'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui vont dire peut-être qu'ils seront arrêtés, mais les gens le disent maintenant. Parce que ça ne va pas. Sur vous, par exemple, le drame de Karma, il y a eu combien de Burkinabés qu'on a tués? À combien de kilomètres de Ouagadougou? Le gouvernement a fait combien de jours avant de parler? Plus de 2 semaines, le gouvernement ne parlait pas. Il a fallu Sall Ouenpouire pour soulever la sauce et on est allé l'arrêter. À Zouaga, il y a eu combien de personnes qu'on a tuées? Est-ce que le gouvernement a communiqué? Ibrahim Traoré n'a pas communiqué.
Les mêmes soldats qui vont au front pour combattre pour nous sauver. Ces gens-là tombent. On les amène à Ouagadougou. On va faire FESPACO. On les met à la mort. Et puis on va faire FESPACO. Quand tu veux parler, on te dit qu'on est en guerre. On n'a pas le temps de décréter des deuils. Mais le grand Poutine que vous soutenez, celui qui est votre sauveur, lui-même, il décrète des deuils. Juste pour rendre hommage à ceux qui sont tombés. Vous allez apprécier ça. Et si vous faites le contraire, quand on vous dit, vous pensez qu'on est contre vous. Comment on peut être contre quelqu'un qui vient nous sauver? Mais quand on voit que dans l'esprit de la personne, il n'est pas là pour nous sauver, on est obligé de parler. Qui a voté Ibrahim Traoré? Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit non, que oui, il faut soutenir Ibrahim Traoré parce que le peuple soutient, les gens se sont inscrits VDP. C'est pas sous Ibrahim Traoré que ça a commencé. Ce n'est pas lui qui a initié l'affaire du VDP. Il est venu trouver. Il y a des choses, quand vous citez, moi j'écoute. Ce n'est pas lui. Que oui, il y a des projets de tomates, ça est où? Il y a une tomate qui est déjà sortie dans une boîte ici. Il y a combien de tomates qui sont sorties dans des boîtes ici? Les choses que vous citez là, ce sont des poses de première pierre. Les gens ont fait ça depuis des années. Les poses de première pierre là, c'est chaque jour. Chaque gouvernement vient. Il pose il vient, il fait les poses de première pierre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'aimez pas ce pays. Les gens meurent, ça ne va pas. Partout, ça ne va pas. On pille un peu partout, on vide les caisses. Ça ne va pas. Vous êtes assis, vous regardez. Ce n'est pas sérieux. Quand vous regardez même leurs propagandistes, est-ce qu'ils peuvent dire un mot encore? Allez voir. Quand ils sortent, ils n'ont plus d'arguments. C'est maintenir la veille citoyenne. Comment j'appelle ça? La victoire n'est plus loin. Ça, on nous a dit ça. Quand Ibrahim Traoré est arrivé net, le premier jour là, des gens ont dit ça. Dans 3 mois, on n'entendra plus parler de terrorisme. Les gens ont dit ça. Nous sommes à combien de mois? 1 année et demie, presque 2 ans. C'est toujours les mêmes choses que les gens répètent. Moi, je ne sais même pas ceux qui vont suivre ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils prennent même avant d'aller les écouter? Qu'est-ce qu'ils prennent pour aller les écouter? Tous les jours, ce sont les mêmes chansons. On n'est pas loin de la victoire. On n'est pas loin. Mais c'est comme ça. La stratégie de la manipulation consiste à amener les gens à croire que demain sera meilleur. Pourtant, non. C'est ça la stratégie de la manipulation. Quand on sort, c'est toujours vous dire demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Ah, on est presque arrivé. On est presque arrivé. Tous les jours, c'est ça. On est presque arrivé, mais on n'arrive jamais. Qui va aller écouter quelqu'un encore qui vient vous dire non, demain sera meilleur, on est presque arrivé, on est presque à la victoire. Combien de villages ont été libérés? Il faut lui demander de te dire combien de villages ont été libérés. Quand Ibrahim Traoré est venu, on nous a montré des écoles qui étaient fermées. Allez-y lui demander, il y a combien d'écoles qu'on a réouvertes? Il y a combien? Parce que c'est ça, le bilan, quand on veut montrer aux gens que ça avance, ça progresse, c'est par le bilan clair. Est-ce qu'il peut faire un bilan? Il ne peut pas. Puisque c'est parce qu'il n'y a pas de bilan qui dit qu'il ne peut pas faire les élections. Quand on dit qu'on ne peut pas faire des élections, Roch Kaboré ne pouvait pas faire un bilan parce que ça ne va pas. Lui, il est venu pour faire mieux. Normalement, si ça va sous lui, c'est qu'il peut faire des élections. Parce que c'est ça. Il ne faut pas faire des déclarations en l'air. Si ça va, vous pouvez faire des élections. Pourquoi on ne peut pas faire des élections? Parce que ça ne va pas. On n'est pas en paix. Ah oui, donc on n'a pas progressé. Qu'est-ce qu'on a fait de mieux? On n'a rien fait. On n'a pas fait de mieux. On n'a pas fait mieux que les autres. Écoutez-moi bien. Quand nous disons qu'on n'a pas fait mieux, il y a des gens, comme ils sont tellement malins rusés, ils viennent vous dire, ah, il est en train d'attaquer les soldats. Non, les soldats se sont toujours battus. Ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils se sont donnés. Ils se donnent toujours. Quand nous parlons, ils viennent vous dire, oui, ils sont en train d'accuser les soldats et ils veulent encore que les soldats les soutiennent. Ah bon? Quand on arrête les gouvernants là, il y a des soldats aussi qu'on arrête souvent. Pourquoi? Parmi les soldats, il y a d'autres aussi qui sont là, qui suivent le régime, qui accompagnent aveuglément parce qu'ils mangent. Il y a des gens qui sont là. Il y a des soldats pourris aussi. Sinon, un soldat sérieux aujourd'hui, aux côtés d'Ibrahim Traoré, il doit se démarquer. Parce que Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un qui aime ce pays-là. Non. Je vous ai dit, en fait, notre problème, nous croyons que il y a un pays européen qui peut nous aider plus qu'un autre. Non.
Les gens viennent se chercher sur nous. Ce sont des intérêts. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. C'est juste la manière dont vous gérez avec les gens. Par exemple, prenez le cas de la Russie. Regardez aujourd'hui, nous sommes trop en tas sur la Russie. On ne parle que de la Russie. Mais le problème qui s'est passé en Russie là, les États-Unis avaient vu ça. Ils ont même signalé la Russie, cette affaire-là, qui devrait se produire. Mais selon vous, pour vous, c'est comme si la Russie et puis les États-Unis ne se parlent pas, ça ne va pas. C'est comme si la France et la Russie, c'est le feu. C'est pas vrai. Les gens ne se comportent pas comme vous. Les gens travaillent ensemble la nuit. Le jour, ce qui se passe sur les médias là, ça c'est du cinéma. Au fond, les liens sont là, ça existe. Il y a des Russes qui travaillent aux États-Unis, dans leur renseignement un peu partout. Il y a des Russes qui sont, comment j'appelle ça, sur la Lune, avec des Américains et des Français. Dans le même fusée, ils sont ensemble. Les choses ne se collent pas. Mais c'est nous, pour rien, on se lève et puis on sasse les gens. On brise tout et on court aller de l'autre côté comme si eux, ils feront mieux. Bon, on est allé en Russie parce qu'ils doivent nous aider. Depuis qu'ils sont là, on a les mêmes problèmes. Pire même qu'avant, ils ne font rien. Tout ce qui les préoccupe, c'est demander au gouvernement de reprendre les mines là pour eux. Les gars cherchent l'argent, ce n'est pas nous. Au contraire, c'est eux. Quand on vient mentir que les Français viennent piller l'or chez nous, il y avait combien d'entreprises françaises qui pillaient l'or, qui creusaient même l'or chez nous? Il n'y en avait pas. Mais les Russes sont arrivés, à peine ils sont arrivés. Il y a combien de mines ils ont pris? Ce ne sont pas des villageois qu'on est en train de chasser de leur village pour prendre les mines là, donner aux Russes. Ils n'ont même pas encore commencé à travailler. Ce sont les mines qui les préoccupent. Et quelqu'un qui est sage s'assoit pour dire, oui, avec la Russie, c'est du gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant. Partenariat gagnant-gagnant, et puis quand on tue les Burkinabés, les Russes ne communiquent pas. Vladimir Poutine a fait combien de notes pour nous adresser quand on a tué les Burkinabés ici? Les drames que nous avons, les drames que le Burkina a connus ici, sous Ibrahim Traoré, combien de fois la Russie s'est adressée à nous? Si ce n'est pas le blé qu'on nous a envoyé, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Rien. Mais c'est nous, quand il y a moindre chose, c'est nous qui courons pour aller saluer. Attendez, vous allez voir, demain ou après-demain, ils vont faire une délégation peut-être de plus de 60 personnes pour aller en Russie saluer. Mais on leur dit qu'à Kaya, à Ouaïguia, il y a des drames. Personne ne part là-bas saluer. Ils restent chez eux. Voici le problème que nous on a. C'est pourquoi je vous dis, entre les Blancs, personne ne va faire la guerre à cause de nous. Jamais. Les Français ne vont jamais faire la guerre avec la Russie à cause de nous. Jamais. Ils vont nous utiliser seulement. Ils vont juste nous utiliser. Personne ne va nous aider. C'est pourquoi on ne fait pas la guerre à un impérialiste pour un autre impérialiste. Non. On essaye de garder tout le monde, mais on gère. Ceux-là, ils envoient une aiguille. Eux, ils envoient, comment j'appelle ça, un pirisoire. C'est comme ça. Mais quand on vient, on va insulter l'autre pour l'autre. Et ils travaillent la nuit ensemble. Ils se communiquent. Ils se communiquent. Vous ne comprenez rien, ils se communiquent. Vous allez voir, dans ce drame en Russie, là, les États-Unis et la France vont accompagner ces gens-là, dans le renseignement et tout. Si on vous dit que les Américains avaient vu ce drame-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la Russie, mais les puissances là se complètent. De l'autre côté, ils sont forts en renseignement. De l'autre côté, ils ont les armes. De l'autre côté, ils soutiennent financièrement. La France, financièrement, elle soutient. Si la France était toujours au Mali, cette affaire de courant là, ils avaient résolu ça. Quand on vous dit les gens ne veulent pas la vérité. Mais quand ça vient toujours avec les pouvoirs, les gens qui ne veulent pas travailler. Quand vous voyez un dirigeant qui ne veut pas travailler, qui sait qu'il n'aura pas de résultats, il fait tout pour ça. C'est ceux qui vont lui dire la vérité. Si les Français étaient toujours au Mali, le courant du Mali là, ils avaient résolu ça, ils avaient soldé peut-être même la dette qui existait entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et le courant continuait. Les gens n'allaient pas mourir, les gens n'allaient pas souffrir. Mais la Russie est là-bas. Elle pille l'or. Pourquoi elle ne peut pas enlever l'argent là-bas pour payer, pour que les Maliens ne souffrent pas? Excusez-moi les Maliens, moi je n'aime pas parler des autres pays. Mais c'est la vérité. Pourquoi on souffre depuis pour des milliards pour payer? Pourquoi on rétablisse le courant? Ils ne le font pas. Pourtant les Russes sont là-bas et pillent l'or. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Les gens,
Vous avez vu, petit problème avec la Côte d'Ivoire même. Regarde ce que Ibrahim Traoré est en train de semer le désordre. Entre les deux pays, qu'est-ce que même la Côte d'Ivoire nous a fait? Mais pour un rien de temps, il a même annulé des accords et puis renvoyé nos petits militaires qui étaient allés se former. Pourquoi? Rien. C'est pourquoi on dit pour choisir les dirigeants, bon, comme il n'a pas été choisi, il est venu. C'est d'ailleurs pourquoi il faut le chasser vite, pour qu'il ne détruise pas le peu qu'on a. Ce n'est pas sérieux. Le monde ne fonctionne pas de cette manière. Regardez tous leurs propagandistes. Qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? Ce sont des images qui tirent sur le net pour venir nous embobiner. Il n'y a pas autre chose. Réveillez-vous, ça ne va pas. Moi, je vois des gens qui pensent que la situation de notre pays, il y a des gens qui comparent ça à leur, comment ils appellent ça? À leur Ligue des champions. Où c'est comme le Barça et puis le Real, on choisit de soutenir l'équipe et puis on soutient l'équipe seulement. Ah oui, je suis avec le Barça, je suis avec la Russie. Non, avec, comment j'appelle ça, Chelsea ou quoi là. Non. C'est une situation qui est sérieuse. On tue des Burkinabés. On tue des Burkinabés. Et il faut être sérieux. On tue des Burkinabés. Là, il faut être sérieux. Il faut vous réveiller. Il faut qu'on parle de notre pays. Ces gens-là n'aiment pas ce pays-là. Ils n'aiment pas le pays. Ils sont en train de tout casser. Tous ceux qui nous aident, même, ils sont en train de créer des problèmes avec ces gens-là. Tout le monde. C'est-à-dire que, comme ils ne veulent pas, c'est-à-dire que la base, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Quand on ne veut pas aller aux élections, c'est-à-dire qu'on pose, on fait tout pour que la situation ne s'améliore pas. Parce que si la situation s'améliore, on va aller aux élections. C'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un qui est dans cette posture-là ne pourra pas faire mieux. Il ne le fera même pas. Et j'ai dit et répété, même si demain, les gadistes décident d'arrêter et de dire, nous déposons les armes, c'est Ibrahim Traoré lui-même qui va aller les négocier, de continuer. Parce que lui, il ne veut pas que la situation s'améliore pour qu'il aille aux élections. Les gens crient ici, tout le monde est avec Ibrahim Traoré, le peuple aime Ibrahim Traoré, mais qu'il aille aux élections. Si le peuple est derrière lui, les gens l'aiment réellement, qu'il aille, il va aller gagner. Là, il va venir maintenant décider de comment il va faire pour vivre, pour rester éternellement au pouvoir. Il faut aller. Mais on te dit, tu dis ça va, tout va bien. Oui, on progresse. Mais quand on te dit d'aller aux élections, ça pose un problème. Réveillez-vous. Ça ne va pas. Ne vous laissez plus manipuler. Trop, c'est trop. Ça fait une année et quelques, on tire vers 2 ans. Même les élections, mais ils ne parlent pas. Ils sont là en train de menacer les gens un à un, changer, nommer les gens pêle-mêle, ceux qui vont venir les aider. Non. Il ne faut même pas croire que vous allez pouvoir mettre des gens de côté et quand il s'agira de vouloir modifier, vous allez pouvoir le faire. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous allez essayer, mais vous allez voir. C'est toujours dans cette affaire d'élection, vouloir forcer les gens à faire. C'est ça qui ne marche pas. Ça ne marchera même pas. Ça ne marchera pas. Et moi, pour terminer, moi, souvent, je vois des gens qui viennent nous dire, oui, c'est bon, il faut soutenir maintenant parce que tout le monde parle. Écoutez-moi bien. Personne ne parle. Ce sont les soutiens d'Ibrahim Traoré. Ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré comme un match de football, comme un club, genre le Real, là. C'est eux qui parlent. Et il y a eu ça dans ce pays-là. Ça n'a pas commencé sous lui. Les anciens régimes, il y a eu des gens qui ont fait la même chose, soutenir, ça crie partout. Mais vers la fin, on connaît le résultat. La seule chose qui peut amener quelqu'un à soutenir Ibrahim Traoré, c'est quand on va voir que réellement, le gars est sérieux dans ce qu'il fait. Jusque-là, il n'y a pas de sérieux. Jusque-là, c'est la manipulation. Vous voyez, même au sein de moi, je ne vais même pas rentrer dans ça. Même entre eux, là-bas, vous voyez le désordre qui se fait. Vous voyez le désordre? Tout ce qu'ils sont en train de créer, c'est nous qui allons endosser ça. Qu'il y a des gens qu'on a mis en résidence surveillée. D'autres, on nous parle dans les coulisses qu'il y a quelqu'un qui est en résidence surveillée. Mais si c'est tout ça, c'est pourquoi nous disons, quand on bâtit sur le faux, entre vous-même, ça ne va même pas aller. Entre vous, ça ne va pas aller. Parce que les autres s'en rendent compte que vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit à la base, avant de venir. Après, les gens s'en rendent compte que ça ne va pas. Ils essayent de dire, et puis bon, ça pose problème. Et tout ça aussi, c'est le peuple qui endosse les conséquences, parce qu'un peu partout, on ne parle plus de ce qui se passe au front. Parce qu'Ibrahim Traoré a beaucoup de fronts. Il a à lutter contre ses camarades. Il a à lutter, tout simplement, contre ceux qui veulent lui dire la vérité. Il a à lutter contre les Occidentaux. Donc la guerre, même Ibrahim Traoré ne peut pas faire la guerre. Il a raison de dire qu'il n'a pas encore commencé. Il ne peut pas commencer. Comment il va commencer en voulant d'abord terroriser même les gens qui lui disent la vérité? Quand on ne veut pas lutter, on passe tout son temps à créer d'autres choses.
Donc on ne s'en sortira pas. Donc il est temps que les gens se réveillent. On va ramener Ibrahim Traoré à Kaya. Et quelqu'un de sérieux va prendre le pays. Il va réconcilier les Burkinabés. Il va redonner la place aux opérateurs économiques qui veulent sauver ce pays-là. Ensemble, on va bâtir le pays. Parce que c'est ça là. On n'aura pas d'ici. On va crier partout. On va insulter les gens. On va essayer de maudire. On va tout faire. On va embobiner les religieux. On va embobiner les coutumiers. On va embobiner tout le monde. On n'ira nulle part. Pourquoi depuis ça crie? Regardez comment les gens sont véreux. Les soutiens d'Ibrahim Traoré. Regardez comment ils sont véreux. Regardez ces gens-là. Comment ils sont haineux. Insultent les gens. Détestent les gens. Disent tout des gens. Malgré ça, ça ne progresse pas. Pourquoi? Les gens sont combien même à parler même de la situation du Burkina? On n'est pas nombreux. Pourquoi, malgré ça, ils n'arrivent pas à progresser? Est-ce que c'est quelqu'un qui les empêche d'aller? Non. Personne. Ils ont menti aux gens ici. Usine de tomates. Véhicules électriques. Tout a été dit ici. On est où? À la case départ. On n'a même pas progressé. Mais combien de Burkinabés sont morts? Allez évaluer combien de villages ont déguerpi au jour d'aujourd'hui. On ne vous dit pas. Il y a des villages, quand vous passez là-bas, il n'y a même pas une vie humaine. Au Sahel, il y a des villages, quand vous arrivez, il n'y a rien. Les gens m'envoient même les images sur mon WhatsApp. Je ne peux même pas publier ça. Parce que je ne suis pas fier. Les gens pensent que nous, on est là, on attend les trucs pour... Non, non, non. Il y a des gens qui m'envoient des trucs. Si moi-même, je publie ça ici. Je ne publie même pas ça. On dit que je n'aime pas le pays. Dire à Ibrahim Traoré de faire ce pourquoi il est là, c'est ça, on vient dire qu'il n'aime pas le pays. Moi, je ne suis pas comme vous. Si votre éducation vous permet de suivre le mal, votre éducation vous permet d'accompagner quelqu'un qui ment, d'accompagner quelqu'un qui essaie d'embobiner. Moi, je n'ai pas commencé la lutte sur Ibrahim Traoré. Je vais même répéter ça à certains. Vous dormiez quand nous, on luttait ici sur Rocaboré. Quand nous, on parlait ici et puis on nous insultait là. Vous dormiez, vous étiez où? Vous étiez où? Et nous, on veut terminer notre travail, ça vous pose problème. Quand on luttait sur Rocaboré, vous étiez où? Vous étiez où? Vous avez attendu qu'il y ait un coup d'état pour courir, venir chanter ici. Les mêmes Badini mortards là. Les Badini mortards, les autres là. Ce n'était pas vous, même le vieux qui est là-bas là. Ce n'était pas vous qui étiez là, en train de chanter à la place de la nation. Colonel Damiba, colonel Damiba, colonel, c'était moi. Quand les gens viennent nous traiter de tous les noms, moi j'aime Damiba. Je vais l'aimer aujourd'hui et demain. Lui au moins s'il était sincère. Il parlait de réconciliation. Il savait que la guerre, il fallait d'abord unir les gens. Pour qu'ensemble on aille au front. Mais vous arrivez. Ah non, non, non. Un militaire ne vient pas parler de réconciliation. Il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Vous avez pris là, vous êtes allé à quelle guerre? Tous ceux qui devraient vous accompagner pour faire la guerre, c'est avec eux-mêmes vous faites la guerre avec eux. Les Goumis qui demandent du matériel, on va dissoudre le Goumi. La force spéciale des eaux et forêts. Ah, on veut du matériel pour aller à Sili. Parce qu'ils veulent du matériel pour ne pas aller mourir, on dissout cette force spéciale. Et on ramène d'autres pour aller tuer maintenant. Parce qu'eux, ils ont accepté pour aller. Ce n'est pas bien. Tout ça, on ne peut pas s'asseoir et regarder ça. Ce n'est pas bien. Il nous faut être sérieux. On vient, on pille le peu, on récolte l'argent pêle-mêle, on va payer des hélicos pour venir mettre des sociétés en place. Ibrahim Traoré est venu faire du business. Lui là, il n'est pas un chef d'État. C'est quelqu'un qui rêvait. Hein? Qui rêvait d'être voilà, un chef d'État. C'est comme ça. Un président, mais il ne sera même pas. Parce que ça là, c'est du désordre. Quand il finit dans ça là, personne même ne parle de toi-même. C'est fini. Les gens même... Le bruit que vous faites là, Sankara, c'était pas ça. Hein? Les gens mentent. Sankara, ce n'était pas ça ici. Non. Sankara, c'était les actions. Ah, Sankara, ce n'était pas du bruit. Vous allez tout faire. Ça ne va même pas être du Sankara, ça ne ressemble même pas du Sankara. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi vous souffrez. Vous mentez à vous-même. On ne peut pas venir commencer à apprendre, à mettre... Vraiment, ce n'est pas la peine. C'est triste. Mais que Dieu protège le Burkina. En tout cas, ce n'est pas facile. Mais l'affaire de la Russie, moi je suis de près. Attendez, demain ou après-demain, ils vont envoyer une forte délégation en Russie. Ils vont envoyer une forte délégation en Russie pour aller saluer. Parce que Ibrahim Traoré cherche toujours quelque chose ailleurs
pour rediriger nos médias vers ces zones-là et empêcher qu'on ne parle de la situation qui se passe chez nous. Donc, vous allez voir tout au long de la semaine, ils vont passer tout le temps à parler de la Russie. Même si c'est une aiguille qu'on a vue dans ce drame-là, ils vont venir nous dire, ah oui, il y avait des aiguilles, il y a des gens qu'on a arrêtés, il y a tant, ça là. Ça a quoi à voir avec ce qui se passe chez nous? Parlons de ce qui se passe chez nous, respectons-nous. Quand on dit qu'on quitte les gens parce qu'on quitte les impérialistes, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ne faisons pas comme si... Mais, en France, même les anciens présidents même ne faisaient même pas cette courbette-là même à la France, plus que ce qu'Ibrahim Traoré fait à la Russie. Mais eux-mêmes, les Russes même qui devraient nous sauver, si eux-mêmes ils sont attaqués, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas se sauver. C'est nous qui peuvent aider. Ce n'est pas nous. Et leur présence, ça n'a rien à voir avec dans la lutte contre le terrorisme, c'est juste pour piller l'ordre et puis protéger Ibrahim Traoré, c'est tout. Ce qui se passe dans les villages, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et ils ne feront rien pour nous. Ils vont piller l'or parce qu'ils ont besoin des réserves. Actuellement, ce sont des réserves que les Russes ont besoin. Parce qu'ils ont trop perdu dans la guerre en Ukraine. Donc, il faut chercher tout simplement, voilà, et des réserves. Et c'est dans ça qu'ils sont chez nous. Sinon, on ne parle que des mines. Un peu partout, c'est mines chez nous. Pourtant, on n'a rien. On bavarde trop. Vous voyez? On bavarde trop. Moi, quand je vois quelque chose que les gens applaudissent tout de suite sur le gouvernement, j'ai peur. Vous avez vu cette affaire de la Camer là? Parce que je ne vais pas trop me prononcer, je ne suis pas de la santé. Mais quand vous regardez, on vient tout de suite et maintenant, quand le gouvernement dissout un organe, moi j'ai peur. Je sais que ce n'est pas pour notre bien. Mais quand vous voyez tous les moutons courir, ah, merci, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais les gens courent, ils applaudissent. Moi, j'ai lu un peu à quelque part où les gens disent qu'on saute le verrou de cette association juste pour pouvoir toucher là où ils ne pouvaient pas toucher. Donc, quand le gouvernement, moi, quand je vois seulement quelque chose qui vient de ce gouvernement, j'ai peur. J'ai peur. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est vraiment Bassoloma. Ah, Bassoloma, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. C'est ça que je dis. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour que, vous savez qu'en Afrique, les gens crient, mais quand on les place à quelque part, bon, ils se disent, écoute, il est temps que je profite parce que, voilà, ils oublient complètement ce qu'il disait. Moi, quand je vois un certain Bassoloma Bazier, hein, lui-même qui disait qu'il y a des présidents africains qui vont pleurer en France, qu'il y a combien d'Africains qui meurent en bordure de mer tous les jours, que combien d'Africains que le terrorisme tue tous les jours, mais les gens ne disent rien. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de la Russie, 115 morts, les gens crient. Chez nous, il y a combien de personnes qui meurent tous les jours? Il y a combien? Et puis même quand vous regardez les images même, des drames que nous avons genre dans le Yatenga et tout ça, ce sont des enfants, des bébés, ça c'est cruel. C'est cruel. Moi, je dis toujours aux gens, vous allez venir nous insulter. Mais quand on critique, il faut qu'on donne souvent des exemples. J'ai dit, quand le faux arrive, il vient toujours en blanc. Quand les gens sont arrivés, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Damiba? Les gens ont insulté Damiba. Mais je vous ai dit la seule chose aujourd'hui que je continue d'apprécier. Damiba, quand il y avait un drame, il était là-bas. Il était en premier sur les lieux. Faut pas oublier, c'est très important. Les gens pensent que quand on dit ça, c'est juste parce que oui, bon, il soutient, mais de toutes les façons, quand on veut critiquer, il faut faire la comparaison souvent pour que les gens voient. Le drame de Sietenga, mais c'était 2 jours après la suite de Damiba, mais Damiba était là-bas, en hélico pour aller saluer. C'était combien de personnes? Ici, on a même des drames, ou même, vous voyez comment j'appelle ça? Vous voyez, le procureur communique, et le gouvernement dément. Quand même, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Donc, je termine pour vous dire, le cas de la Russie, c'est insultant, c'est révoltant de voir que notre gouvernement est préoccupé par ça. Pourtant, nous, on a pire chez nous. On a pire. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se lève. Il est temps. Il n'y a plus d'arguments. Quand vous voyez leurs propagandistes, tout le monde, il n'y a plus d'arguments. Quand ils sortent, c'est maintenez la veille citoyenne, vive IB, c'est ça. C'est ça. Abat, ce ne sont pas des programmes. Sortons de là. Les injures, ça nous réconforte. Il y a des gens qui nous insultent tous les jours. Moi, j'ai la bonne formule.
quand vous venez m'insulter, je n'ai pas le temps pour vous insulter ou vous attaquer. Ma seule formule, c'est de vous bloquer. Parce que Facebook a fait de telle sorte que si vous n'aimez pas quelqu'un, vous bloquez. Si vous n'aimez pas quelqu'un, n'allez pas là-bas. Si vous venez sur moi, vous voyez mes publications, vous savez que moi, je ne suis pas là pour applaudir Ibrahim Traoré dans ses bêtises. Moi, donc si vous venez m'insulter, moi, je vous bloque. Sur TikTok, là, quand vous venez, vous écrivez, vous m'insultez. Moi, c'est simple. Je ne me fatigue pas. Moi, je vous bloque. Et puis, on continue. Facebook, vous venez m'insulter, vous mettez les têtes rouges, moi, je vous bloque. Si vous n'êtes pas assez responsable, mature, pour partir de vous-même, moi, je vais vous bloquer. Et puis, on continue. Parce qu'on ne cherche pas de vues. C'est les autres, là, quand vous voyez, ils veulent faire leur vidéo, ils vont prendre plus de 5 minutes pour dire aux gens, partagez. Partagez vidéo. Partagez vidéo. Partagez vidéo, titana zakon. Faut pas mis na zakazi là. Qui est le petit torche,